Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire le Sudoku Chess and Checkers, qui est un 6 par 6 de LJC. Normal 6 by 6 Sudoku rules. Place the digits 1 to 6 once each in every row, column and box. Donc on a les chiffres de 1 à 6 dans toutes les lignes, colonnes et dans les boîtes. Knight's move, cells separated by a knight's move must not contain the same digit. Ce chiffre-là ne peut pas être le même que celui-ci, ou que celui-ci, ou que celui-ci, ou que celui-ci, etc. Tout ce qui est en fait sous forme de L visible par un mouvement de chevalier aux échecs, de cavalier plutôt. Little killer digits along a marked diagonal must sum to the given total. Là on a un 18. Donc c'est 5 chiffres, somme à 18. Et en l'occurrence du coup ils peuvent se répéter. Donc on n'a pas forcément des chiffres différents. Et là on a un X, une inconnue. Donc on va devoir déterminer ce X pour pouvoir résoudre le Sudoku. C'est un Sudoku que j'ai trouvé sur la chaîne Cracking the Cryptic. Marc l'a résolu en 22 minutes. Enfin même moins puisque 22 minutes c'est la longueur de la vidéo. Donc j'espère que ça va pas être trop long pour moi. C'est parti, je lance le timer. Ok, donc ici et là on a le même chiffre. Est-ce que ça somme à X? Donc je pense que je vais peut-être le colorer juste pour voir. Et ce chiffre-là, il est ici, il est là. En fait, il est là. Et du coup, en fait, je pense qu'il va être ici. Parce que du coup, ici, en fait, si jamais c'est X, ou si ça c'est X, on a sur la même colonne, ça peut pas être X, et en Knight's Move, ça peut pas être X. Et c'est pareil ici. Donc en fait, ici, on peut pas avoir X. Donc on peut pas avoir X. On peut pas avoir X à cause de cette colonne, et on peut pas avoir X. Ah si, on a X là, du coup. Voilà. Donc là, on n'a pas X, là, on n'a pas X. Donc on a X là. Et ici, on a X ici. Voilà. Je sais pas du tout si ça sert à quelque chose ce que je fais là. Ça, c'est X plus 1. Sachant que ça, c'est minimum 3, et ça, c'est minimum 1. Donc on a un minimum de 4. Donc c'est 4, 5 ou 6. Je sais pas si ça sert à quelque chose de le noter, mais je vais le noter vite fait. Normalement, ça, il faut que j'ajoute un petit flash là, parce qu'on sait pas où c'est. Pourquoi j'ai dit que c'était minimum 4, 5, 6? X plus 1 égale donc c'est minimum 3. Minimum 3, 4, 5, 6. Est-ce que ça c'est X plus 1? Sauf que c'est maximum quelque chose, parce que X plus 5 en 3. Si on maximise, on a 11 et 5. On a 16. En fait, X plus 5, c'est maximum 11. Puisque X pourrait être 6. Parce que X est un chiffre qui doit apparaître dans le Sudoku. Donc, on a maximum 11 en 3. Le truc, c'est que si ça, c'est un 3, on a un 1 et un 2 et un 1. Si ça, c'est un 4, on a un 5 ici, donc on peut pas avoir 1 et 4. On peut avoir 1 et 3 et encore 1. Celui-là, il est pas là, il est pas là, et il est pas là. Donc il est là ou là. Donc en fait, on a toujours un doublon. Celui-là, je vais le noter rose, et il est là ou là. C'est la même chose ici. Celui-là, il est pas là, il est pas là, et il est pas là, donc il est là ou là. Donc ça veut dire qu'on a toujours une paire plus un chiffre. Et du coup, je me dis, est-ce que on peut se situer? Ce serait marrant que le rose et l'orange soient le même. Je sais pas si on peut déterminer ça, mais le rose, il est là-haut. Il est ici. Et c'est pas lui. Non, c'est pas lui. À cause de ça. C'est pas non plus lui. C'est ni lui ni lui.
Pas sûr que ce soit intéressant. Non, ce qui est intéressant, c'est de voir que du coup, lui se trouve là ou là. Et en fait, lui, il est là ou là. Je suis sûr que je ne regarde pas l'évident. Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait une histoire de pattern de checkerboard dans les 6x6. Je sais pas encore ce que je suis censé déterminer. Bon bref, je vais passer à l'essentiel, qui est que le rose, il est repris ici. Donc du coup, ce qu'on a, c'est que on a forcément 2 fois un même chiffre, plus un autre chiffre, et ça donne 3, 4, 5 ou 6 plus 1. Donc 4, 5, 6, 7. Donc pour faire 4, 5, 6 ou 7, soit on a 1 et 1. Je vais le noter là. Soit on a 1 et peu importe l'ordre. Enfin, surtout ce qu'on sait, c'est qu'on peut pas doubler, par exemple, on peut pas avoir un 6 ici. Parce que 6 et 6, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si jamais on avait un 6, on aurait 6 et encore 6. Ça ferait 12. C'est impossible. 5, c'est pareil. 4, c'est pareil. Parce que 4 et 4, 8. 3 et 3 égale 6. On aurait déjà 6. On pourrait plus. Si, pardon. Si on a 6 et 6 et 1, ça veut dire que lui est à 6. Donc le maximum qu'on a ici, c'est 1, 2, 3. C'est-à-dire que là, on a le même 1, 2 ou 3. Donc soit on a 1, 1, ça fait 2. Et on doit compléter pour avoir encore un 1, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut avoir un 3 là? On peut pas avoir un 3. Parce que 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Non, pardon, c'est parce que c'est x plus 1, je vais pas y arriver. Donc si 1 plus 1 plus 2, si c'est 1 plus 1 plus 2, on se retrouve avec x plus 1 égale 4. Donc x égale 3. 1 plus 1 plus 3. 1 plus 1 plus 4, 1 plus 1 plus 5. Je sais pas si du coup, ici je peux... Si c'est 6, 12, est-ce que je peux annuler le... Je vais enlever ça. Parce que je crois qu'il y a trop d'options quand même. Si c'est un 1, on a l'embarras du choix. Si c'est un 3, on a un 6 et on doit obligatoirement un 1. Je sais pas si en fait j'aurais dû aller plus loin avec les couleurs. Ce qui me perturbe, c'est que je crois que je dois pouvoir déterminer où se trouve le bleu. Peut-être. Si ça c'est bleu, ça c'est bleu. Et ça aussi. Est-ce que c'est-à-dire que... C'est trop bizarre. Si ça c'est bleu, ça c'est bleu, ça c'est bleu, ça c'est bleu. C'est vraiment très très bizarre. Je connais pas vraiment ça. Est-ce que ça peut être bleu? Est-ce que du coup, on aurait ça, et ça, et ça et ça? Et est-ce que c'est possible autrement? Genre ça? Est-ce que c'est possible? Il y a un truc qui l'empêche? Je crois pas, hein. Parce que du coup, là, on a cette diagonale-là. Pardon, cette diagonale au milieu. Est-ce que ça veut dire que ces cases-là sont les mêmes? Ce serait très intéressant si c'est le cas. Parce qu'il y a des gens qui ont résolu le truc en genre 5 minutes, juste parce qu'ils connaissaient cette espèce de secret du Sudoku 6x6. Je vais vérifier un truc. Ils disent coloring individual digits isn't necessary to prove the checkerboard pattern. Donc on peut prouver le checkerboard pattern avec 2 couleurs dans une seule boîte et colorer les cellules qui voient toutes ces couleurs avec une autre couleur. Et ça couvrira la grille. Ouais, d'accord, intéressant. Donc du coup, imaginons que je fasse ça. Qu'est-ce que ça me dit? Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever toutes les couleurs. Je vais mettre ça. Je vais essayer de comprendre. Ça voit ça. Ouais. Je vois pas ce qui prouve que de l'autre côté de la grille, c'est la même chose. Parce que du coup, si je prends cette couleur-là, si je prends ce rose, elle voit tout ça. Elle voit tout ça. Elle voit la boîte, évidemment. Mais elle voit aussi, du coup, par Night Smooth, ces trucs-là. Elle voit le noir qui est là. Elle voit le noir qui est là. Donc, il reste plus que ce blanc-là. Ce blanc-là. Voilà. Et là, est-ce que ça signifie forcément
elle est pas là, elle est pas là. Et après, bah, je vois pas en fait, ça pourrait tout à fait être du... Je comprends pas pourquoi on pourrait pas avoir du rose là. Parce que du coup, après, si on a du rose là, elle va voir en fait tout ça et tout ça. Elle sera dans le noir. Et en étant dans le noir, euh, elle empêchera les blanches qui sont là. Donc c'est impossible en fait. Donc effectivement, un même chiffre. Moi, je vais essayer de revenir en arrière. Donc un même chiffre se trouve sur le même, en fait, la même alternance, sur le même, la même diagonale. Les mêmes, je sais même pas comment dire, un tableau d'échecs quoi. Sur la même couleur d'un tableau d'échecs. Donc là ici, le bleu va pas pouvoir se trouver ici. Tout simplement, j'ai dit quoi? Attendez. Ouais. Si. Attendez. Je vais y arriver. Ouais, c'est sur les... En fait, c'est ça, non. Ça peut se trouver là et là. Mais ça peut pas se trouver au milieu. Donc je vais effacer ça. Donc là, en fait, on a la couleur bleue. Ah, je connaissais pas du tout cette histoire de pattern. Donc du coup, on a tous les bleus. Ok, intéressant. Et maintenant, les roses, c'est la même chose. On peut le trouver que là, là ou là. Donc il va être là. On va voir si je fais n'importe quoi à la fin. On va voir si c'est pas ça. Donc là, il peut être que là et là. Attendez, je crois que j'ai fait n'importe quoi. Je recommence. Donc là, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Rose n'est pas bleu, donc rose est là. Mais, rose est là. Mais le pattern, c'est lui qui doit être rose, pas lui. Donc je sais plus si c'est ce que j'avais fait, mais bon, bref. Ok, donc là, ouais, ça a l'air d'être ça. Donc du coup, lui, c'est pas ça. Donc là, il y a du rose. Sauf que, donc le bleu est pas rose, évidemment. Le bleu est pas rose. Et lui n'est pas rose. Et on a évidemment le même pattern de d'échec. Donc là, c'est là. Et là-haut, c'est là. Donc le rose est là. C'est rose ou orange. Sauf que le orange, du coup, voit le rose. Donc, c'est deux chiffres différents. Ok, ça se trouve, c'est le troisième chiffre qui est ajouté qui va être... Parce que là, le orange et le rose, c'est des chiffres qu'on double dans la somme. C'est peut-être le troisième chiffre qui va en fait être différent. Enfin, ou être le même. Ça peut être le même. Bref, on va situer le orange, du coup. Le orange n'est pas là. Il est sur le chess move. Il peut être ici. Donc, il va être là. Parce qu'on est d'accord qu'il n'était pas là. Il n'était pas là. C'est pas un bleu ou un rose. Et il doit être sur le même fou. Sur le même mouvement du fou. Donc, ça va être ça. Ici, on a ici ou là. Sauf que ça va être lui. Et là, on sait pas. Non, si, c'est pas du rose. Donc là, c'est là ou là, et ça va être là. Et donc ça va être là. C'est trop bizarre. C'est vraiment trop bizarre. Non mais je suis bête, ça pouvait pas être rose, ça, de toute façon. Et on savait que orange et rose étaient différents. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, il reste plus qu'à... Bah, je sais pas en fait, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à déterminer ce qui peut être ajouté là. Et doublé là. Pour faire x plus 5. Donc en gros, on a x plus 5 est égal à 2y plus z, j'en sais rien, peu importe, de 2 oranges plus rose. Et on a x plus 1 égale 2 roses plus orange. Donc si on note, on a x égale
2 roses plus orange moins 1. Je peux le noter à côté. X égale 2 roses plus orange moins 1. Et X plus 5, donc X égale 2 oranges plus rose moins 5. Si on fait 2 roses plus orange moins 1 égale 2 oranges plus rose moins 5, et qu'on réduit, donc on enlève le rose, on n'en met qu'un seul de l'autre côté, donc rose plus orange moins 1 égale gna gna gna, donc j'enlève le moins 1, donc moins 4 de l'autre côté, d'accord. Rose plus orange égale 2 oranges moins 4, donc rose égale orange moins 4. Voilà ce que j'ai. Ça peut pas être possible, parce que, enfin le 3 peut pas être possible, parce que si rose était à 3, parce que orange du coup égale rose plus 4. Le rose est à 1 ou 2, parce que si on ajoute 4, on a 5 ou 6. Et l'orange, c'est 5 ou 6 du coup. Et du coup, tous les roses, c'est 1 ou 2. Et là, en fait, on va avoir ici, pour x plus 1, un minimum de 6 plus 1 égale 7. Et on a donc le x qui est à 6 maximisé. Et si on remplace, donc on va faire 1, et 1 ici, et 5 là. Et si ici, on met bien 5, et là 1, on a 10 plus 1, 11. Et donc c'est 6 plus 5. Donc c'est bon. Ok. Puis après, on va s'amuser avec la diagonale du 18. Voilà, donc ça c'est fait. Et on a les 6 ici. En fait, on va devoir s'amuser avec la diagonale du 18. Donc c'est 18 en 5, en utilisant que des 2, des 3 et des 4. Parce que tout ça, c'est 2, 3, 4. Donc, enfin, je sais pas, je vais mettre 2, 3, 4 là, juste pour m'aider visuellement. Donc, le minimum, c'est 2 et 3. 2 et 3, donc 10. Plus 2, 12. Est-ce qu'il y a un truc qui peut pas se faire? Je pense qu'il va falloir faire des couleurs, non? Bon, imaginons lui. Lui, en fait, tout est possible, non? Attendez, je vais les colorer tous. Lui, je vais le mettre en vert. Et lui, je vais le mettre en gris. Et alors, du coup, le vert, il est là. Il est là ou là. Il est là ou là. Ouais, ok. Pardon, ça c'est... Non, il y a un truc qui va pas là. Qu'est-ce que je raconte? C'est pas des chiffres différents, ça. Le vert, c'est sûr qu'il est là, d'accord? Mais ça, je sais pas, en fait. Ça, je sais pas. Ça c'est différent, oui. On va faire ça. Et ça, c'est gris. Donc ça, c'est vert ou jaune. Mais je sais pas quoi. Je vais mettre 2, 3, 4 là, juste par principe. Mais du coup, le vert. Là ou là. Et là ou là, du coup. Et là ou là. Et là ou là. Ok. Le jaune. Le gris, je sais pas si je peux, vu qu'on est sur les autres échiquiers, je sais pas si je vais vraiment pouvoir trouver. Mais donc du coup, ça, c'est le vert. Et donc ça, c'est pas le vert. Et je crois que c'est intéressant de savoir ça. Parce que du coup, c'est le jaune ou le gris. Et le vert est là ou là. Mais s'il est là, on se retrouve avec... Enfin, on sait pas en fait, ça c'est quoi du coup? Mais attendez, si je maximise 3 et 4, 7, 3 et 4, 7, 14 et 4. Ouais, en fait, c'est maximisé. Je sais pas pourquoi j'ai voulu minimiser alors que maximiser suffisait. Ça m'avait l'air d'être... donc ça, c'est jaune parce que lui, il peut pas être jaune, c'est ça? J'ai cru comprendre. Parce que... Non, si, il peut être jaune, si lui est gris. Ok. Ça, c'est un 4. Non, c'est pas ça. Ok, je recommence. 3 et 4, 7. 7 et 7, 14. 14 et 4, 18. Qu'est-ce que j'ai loupé là? Il y a un truc que j'ai loupé. Parce que là, clairement... Mais non, mais je suis bête. 3 et 4. Donc en fait, ça, c'est vert ou jaune. On va y arriver, hein. Donc c'est 4. Ça, c'est 3 ou 4, donc on enlève le 2. Ça, c'est 3 ou 4, donc on enlève le 2. Ça, c'est un 2. Et du coup, ça, c'est pas un 2. Et ça, c'est 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 un 2. Je sais pas si j'ai envie de les grésiller. On va le faire, on va le faire. Allez. Ça, c'est pas vert, donc c'est jaune. Et ça, du coup, c'est vert.
Et le vert est là, le jaune est là, le jaune est là, le gris est là. J'avais pas mis le 2, le dernier 2. Ça, c'est pas jaune, donc c'est vert, donc ça c'est jaune. Et ça c'est jaune, et ça c'est vert. Et les jaunes c'est 4. Et les verts c'est 3. Et les gris c'est 2. Il y en a plein de 3 dans les coins, yes. Voilà, donc j'ai été très très lente, désolée pour ça. Voilà ce que ça donne un Sudoku 6x6 avec un Night Move. Ça donne une espèce d'échiquier bizarre comme ça. Et je le savais pas du tout. Et comme je voulais vraiment faire un Sudoku rapide, j'ai quand même été regarder pour pas perdre du temps et pour apprendre un petit peu parce que je trouve ça dommage en fait de passer par un moyen détourné de résoudre avec des calculs compliqués alors qu'il y a un truc à prouver qui est l'échiquier et que ça nous permet d'aller plus vite sur le Sudoku. Donc c'était intéressant. Voilà, donc c'était Chess and Checkers de LJC et on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.